Les stories sont un excellent moyen de tisser des liens avec sa communauté, de nurture, comme disent les anglophones. C'est un endroit où l'on peut être beaucoup plus authentique et on n'a pas à se mettre la pression parce qu'on sait qu'au bout de 24 heures, la story va tout simplement vanish, disparaître. Ouh. Pour autant, pas toujours évident de trouver justement des idées de stories. Il y a vraiment des moments où on se trouve un petit peu en manque total d'inspiration. C'est la panne d'aspiration. Et justement, eh bien, aujourd'hui, je te propose de te partager des idées qui vont t'aider à faire face à ces pannes d'aspiration. Ça commence fort. Mais bien sûr, avant de commencer et avant d'entrer dans le vif du sujet, si tu es nouvelle par ici, bienvenue à toi, je suis Myriam, CEO et founder de The Bizmaker Lab et hôte du podcast Kiffe ton biz. Si tu es entrepreneur ou entrepreneur en devenir et que tout ce qui touche un petit peu à la technique, c'est vraiment ta kryptonite, eh bien je t'invite dès maintenant à t'abonner, bien évidemment, et n'oublie pas d'activer les petites notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Donc, on est parti aujourd'hui pour que je te partage des idées de stories et je te conseille vivement de rester jusqu'à la fin parce que tu verras qu'il y aura des petits bonus. La première idée de stories que je voulais te partager, eh bien, c'est tout simplement la fameuse Q&A, comme disent les Américains, donc petite session questions-réponses. Mais pour que ce soit vraiment plus efficace, eh bien, ce qui serait pas mal, ce serait de faire une session hebdomadaire. Donc, par exemple, tu prendrais rendez-vous avec ton audience toutes les semaines, le même jour. On va dire, par exemple, tous les mercredis. Donc, tous les mercredis, tes abonnés sauront que tu proposes une petite session questions-réponses. Et aussi, autre petit conseil que je peux te donner, eh bien, c'est de faire de donner une thématique à cette session. Pourquoi? Bien parce que quand on propose des petites sessions comme ça de questions-réponses, et je peux te dire ça, si je te dis ça, c'est parce que j'ai expérimenté la chose, ça reste un peu vague en fait pour les gens, et c'est vrai que des fois ils n'osent pas trop parce que ils ont peut-être pas l'inspiration sur le moment. Alors que si tu les guides vraiment, comme dirait l'autre, si tu les prends vraiment par la main et que tu les guides, ça peut être beaucoup plus facile. Donc par exemple, quand je te dis ça, eh bien ça serait un thème en fonction bien évidemment de ta thématique, en fonction de ton business, en fonction de ton expertise. Par exemple, pour moi, eh bien ça pourrait être une petite session questions-réponses sur Canva, ou alors sur Instagram, ou encore sur les Reels Instagram, sur la création de contenu, sur l'organisation, sur l'emailing, sur par exemple sa newsletter, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est facile à faire. Donc première idée de stories, donc faire une petite session questions-réponses hebdomadaire. La deuxième idée, eh bien, c'est tout simplement de raconter une histoire. Et oui, on a un peu oublié le sens même, l'essence même des stories Instagram, c'est story, histoire. Donc, pense à tout simplement revenir à cette base de la base et de raconter donc une histoire. Raconter ta journée de boulot, raconter une journée off que tu as passée, raconter une journée que tu as passée à te former. Par exemple, moi, je pourrais raconter une de mes journées en mode tournage et en mode montage pour YouTube, tu vois. Voilà, c'est un petit exemple que je peux te donner comme ça. Donc, deuxième idée, donc, raconter une histoire. Et ça m'amène à la troisième idée de story qui est tout simplement de partager tes backstage. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très, très apprécié par les abonnés. En fait, ta communauté, tu verras, sera de plus en plus friande par rapport à ça. Par exemple, là, juste avant de commencer à tourner, eh bien, j'ai fait une petite story rapide où j'ai partagé en disant voilà, je vais m'installer pour tourner donc une vidéo YouTube. Donc j'ai fait un petit coup face caméra et ensuite, eh bien, j'ai montré mon setup. Donc j'ai montré voilà comment c'était ici disposé, sachant que je suis en plein dans mon salon pour tourner cette vidéo comme d'habitude. Donc voilà, donc ça peut vraiment être une idée. Donc partage tes backstage. Alors quand je dis partage tes backstage, ça peut être vraiment ça. Donc ça peut être comment tu as atteint un objectif que tu t'étais fixé, ça peut être les outils que tu utilises dans ton quotidien, ton coin de travail, tu pourrais faire un petit office tour,
ta to-do du jour. Voilà, donc ça c'est très facile à faire et tu peux le faire, et bien par exemple aussi avec une vidéo qu'on appelle donc les time-lapse. Donc tu sais, c'est des séquences vidéo que tu vas faire en mode accéléré. Tu peux le faire très facilement avec ton smartphone maintenant. Quand tu vas au niveau des réglages, quand tu vas faire une vidéo, tu vas sélectionner time-lapse et en fait, ce qui fait que ça va te filmer en fait en mode accéléré et tu pourras partager ça en story, mettre un petit texte pour expliquer, une petite légende pour expliquer ton process. Voilà, c'est vraiment tout simple, c'est easy comme tout, donc les backstage, donc la base de la base, pardon, en matière de business. La quatrième idée de story que je voulais te partager, eh bien, c'est partager tes contenus. Et oui, ça paraît un peu logique, mais en même temps, pas tant que ça, parce qu'on n'y pense pas toujours. Et il ne faut pas oublier, en fait, eh ben, que les gens qui te suivent, que tes abonnés ou que les gens qui vont te découvrir ne vont pas forcément avoir le réflexe d'aller consulter tes liens en bio. Donc, pense à partager, eh bien, par exemple, ton dernier article de blog, si tu as partagé un article ou tout simplement ton blog, à partager ta chaîne YouTube, comme moi, par exemple, je pourrais partager ma chaîne YouTube, à partager ton podcast, si tu en as un. Bref, pense à partager tes autres contenus. Si tu as d'autres contenus ou si tu es présente sur d'autres plateformes aussi, n'hésite pas. Eh bien, comme ça, eh bien, les gens pourront peut-être avoir envie d'aller te suivre de l'autre côté. La sixième idée, eh bien, c'est aussi de partager tes contenus payants et gratuits et payants. Ça, c'est pareil, comme je te le disais, les gens n'auront pas forcément le réflexe d'aller consulter ta biographie Instagram, d'aller consulter tes liens. Donc, pense régulièrement à parler de tes contenus. Si tu n'en parles pas, eh bien, les gens ne sauront pas que tu as ces contenus de disponibles. Si tu as un ou plusieurs freebies, donc les fameux cadeaux que l'on offre en échange d'une adresse email, eh bien, parle-en, partage-le, essaye de te fixer, par exemple, de le faire ça au moins une fois par semaine, parce qu'il y a vraiment de fortes chances que tes abonnés passent à côté, et ça, ce serait vraiment dommage. Donc, pense à en parler, et si tu as une formation, si tu as un accompagnement, eh bien, explique tout ça, explique le process pour que l'on puisse travailler avec toi. Si, par exemple, tu proposes un appel découverte, parle-en régulièrement, tu vois. Donc ça, c'est vraiment des choses, des petits réflexes qu'il faut prendre, qu'il faut s'habituer à prendre, je vais y arriver, mais voilà, c'est comme je te le disais, si tu ne le dis pas, tes abonnés ne le sauront pas en fait, faut leur dire, il faut les informer, et ne te dis pas que ça risque de les saouler, parce que déjà les gens ne regardent pas toutes tes stories, ils ne sont pas scotchés H24 sur tes stories, et forcément, même si toi, tu as l'impression que, par moment, tu as cette impression de te répéter ou tu te dis, bon, je leur en ai déjà parlé, je vais les saouler. Mais tu peux me croire, et il y a très régulièrement des personnes qui viennent me contacter en privé pour me dire, par exemple, qu'elles ne savaient pas que j'avais un podcast, qu'elles ne savaient pas que j'avais une chaîne YouTube. Donc, vraiment, n'hésite pas à parler de tes contenus, à parler, c'est le meilleur moyen pour que les gens le sachent, et le meilleur moyen aussi d'éviter qu'ils passent à côté. L'idée suivante, la sixième idée, donc, c'est je sais plus, je crois que je me suis emmêlée les pinceaux au milieu au niveau du compte, mais bon, c'est pas grave, je pense que tu vas vite reprendre le fil. Donc, sixième idée de stories, partager tes preuves sociales. Ça, c'est l'évidence même. Si tu veux prouver donc ton expertise, si tu veux asseoir ton expertise, eh bien la preuve sociale, c'est le meilleur moyen, et pas besoin d'avoir des avis Google ou tu vois, des Trustpilot ou quoi. Il te suffit tout simplement de faire des screenshots en fait d'avis qu'on te partage, de commentaires positifs qu'on va te mettre par exemple sur un de tes posts, ou encore des échanges en privé que tu as avec certaines personnes qui vont peut-être venir te dire, je sais pas moi, tu vas faire une story justement où tu vas parler d'un épisode de podcast, et la personne va te dire, ah ouais, justement, je l'ai écouté cet épisode, un des épisodes, et j'ai vraiment beaucoup aimé le contenu, ou j'aime beaucoup ce que tu partages, etc., etc. Donc, tu fais des captures d'écran, un maximum de captures d'écran, et tu centralises dans un album sur ton téléphone. On peut classer très facilement ces photos sur son smartphone. Donc tu classes ça dans un album que tu vas appeler avis ou témoignage, peu importe. Et comme ça, tu peux les repartager de temps en temps. Et bien évidemment, quand tu vas le partager, tu vas peut-être en profiter justement pour parler d'un de tes freebies, ou pour parler de la formation. Si c'est un avis sur une de tes formations, un de tes accompagnements, c'est justement le bon moment pour en parler et pour rediriger tes abonnés
retourner vers le lien d'accès. Voilà, tout simplement. 7e idée, partager des comptes que tu aimes. Ça, c'est aussi, voilà, c'est tout simple. Cela peut être des comptes Instagram, ça peut être des chaînes YouTube que tu as l'habitude de consulter et dont tu aimes le contenu. Ça peut être des podcasts aussi que tu trouves inspirants. Et profites-en pour expliquer pourquoi, pour expliquer ce que ces contenus t'apportent, ce que les personnes responsables de ces contenus t'apportent dans ton quotidien. Parce que tu pourras peut-être donner envie aussi aux personnes de les suivre. Et évidemment, si tu partages d'autres personnes, n'hésite pas à les taguer. Ça peut être aussi un moyen de te faire connaître auprès de leur audience et que elles aussi se fassent connaître auprès de ton audience. Donc, un peu du donnant-donnant, comme on dit. Donc, 7e idée, donc, partager des comptes que tu aimes. 8e idée de stories, faire des sondages. Tout simplement, et ça c'est vraiment, ça fait partie des stickers Instagram, les sondages sont là et c'est justement fait pour être utilisé, donc n'hésite pas, demande à tes abonnés quelles sont leurs galères du moment, sur quoi ils bloquent en ce moment, ce qui les empêche d'avancer dans leur business, ce dont ils auraient besoin justement pour avancer dans leur business, comment tu pourrais toi les aider, ce qui pourrait leur faciliter leur quotidien d'entrepreneur. Demande-leur aussi, c'est quelque chose que les gens aiment beaucoup, qu'on leur demande leur avis, tu vois. Donc, demande-leur de t'aider à choisir quelque chose. Par exemple, si, je sais pas moi, si tu hésites entre, j'en sais rien, moi, tu as envie d'acheter un nouvel ordinateur, mais tu sais pas lequel choisir, etc. Demande-leur leurs avis, demande-leur des recommandations. Tu as envie d'acheter un nouveau micro, demande-leur un petit peu s'ils ont des recommandations à te faire par rapport à ça. Donc, n'hésite pas, comme je te l'ai dit, les gens aiment beaucoup donner leur avis, donc demande-leur. 8e idée, c'est de partager un step-by-step process. Donc, qu'est-ce que j'entends par un step-by-step process? C'est simple, tu vas partager un process, étape par étape, un process d'une de tes activités régulières. Ça peut être, par exemple, la préparation de ton café, ta planification de la semaine, comment tu t'y prends pour planifier ta semaine, quand tu fais du journaling, comment tu t'y prends aussi, par exemple, pour tourner tes reels, toutes ces petites choses que tu as l'habitude de faire dans ton quotidien d'entrepreneur qui peuvent être utiles pour ton audience. Bref, quelque chose que tu fais régulièrement et tu découpes ça, par exemple, en 3 étapes et tu partages en fait les étapes pour expliquer donc ton process. Les gens aiment bien ce genre de choses parce que des fois, je sais pas moi par exemple, je sais qu'il y a souvent des personnes, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai créé ma feuille de route sur le batching, tu peux retrouver le lien dans la description de la vidéo si tu veux la télécharger. Qu'on te dise, ok, mais comment tu fais pour gérer toutes ces choses? Comment tu fais pour tourner des reels, par exemple pour tourner autant de reels? Comment tu t'y prends pour tourner des vidéos YouTube? Comment tu fais pour être présente? Voilà, pour avoir autant de contenu, pour créer autant de contenu, alors que tu es toi aussi maman, tu as quand même ton quotidien de maman, etc., etc. Donc, tout ça, c'est des petites astuces que les gens aiment, parce que ça va leur prouver que c'est tout à fait possible pour elles, qu'il y a juste quelques process à mettre en place que peut-être elles n'ont pas envisagé et du coup toi tu vas leur donner cette petite inspiration. Donc partager un process step by step. La 10e idée de stories, c'est de partager un indispensable de ton business. Un outil dont tu ne peux clairement pas te passer. Et tu me vois venir, hein. Typiquement pour moi, ce serait Canva, évidemment, la base de la base. Et en fait, tu vas juste expliquer à tes abonnés pourquoi justement est-ce que tu ne peux pas te passer de cet outil. Pourquoi est-ce que cet outil t'aide dans ton quotidien d'entrepreneur, en quoi il te facilite les choses, ce qu'il t'apporte, comment tu l'as découvert et pourquoi est-ce que tu leur recommanderais aussi de l'utiliser. Et on passe à 2 petits bonus pour te remercier d'être resté jusque-là et d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. Merci beaucoup. Donc, 2 petits bonus pour tes stories. Alors déjà, le premier, c'est pense à demander
à tes abonnés des recommandations. C'est aussi simple que ça. Faut pas oublier que les stories Instagram, c'est aussi un moment pour, c'est pas que tout le temps genre business. C'est aussi un endroit où tu échanges, comme je te l'ai dit, avec ta communauté, où tu vas tisser des liens. Donc c'est pour nurture. Et donc pour nurture, eh bien justement, ce qu'il faut, c'est partager aussi un petit peu de ton quotidien d'entrepreneur. Donc n'hésite pas à leur demander des recommandations. Il y a par exemple des idées de séries à regarder. Je sais pas moi, est-ce que vous avez quelque chose à me conseiller sur Netflix en ce moment? Des idées de films, à leur demander aussi des podcasts qu'ils pourraient te recommander eux aussi, ou alors des idées de recettes. On est quand même, voilà, des femmes entrepreneurs, on fait à manger, hein, c'est, voilà. Donc, voilà, ou aussi, pourquoi pas, des idées de formation. Si tu as besoin de te former sur quelque chose en ce moment, eh bien, peut-être qu'ils ont des formations à te recommander, donc, demander des recommandations. Et le deuxième bonus, eh bien, c'est aussi quelque chose de basique, me diras-tu, mais pense à te représenter. Il y a des personnes qui vont te découvrir régulièrement, donc il y a ceux qui te connaissent bien, il y a ceux qui t'ont découvert récemment et qui te connaissent un petit peu, et il y a toujours de nouvelles personnes qui découvrent ton compte. Donc pense à faire régulièrement des petites présentations de manière assez ludique, de manière fun, donc bien par exemple avec des fun facts à ton sujet, donc voilà, ou alors aussi pense à utiliser le fameux stickers quiz. C'est vraiment un sticker qui est très pratique pour ce genre de choses. Qui n'aime pas faire des quiz? Donc voilà, pour que les gens apprennent à te connaître, une petite série de 3 ou 4 quiz, voilà, pour que les gens essaient de deviner un petit peu. Donc n'hésite pas à utiliser donc cette option-là. Voilà, j'espère qu'avec ces 10 idées de stories Instagram, tu ne seras plus jamais en manque d'inspiration de ce côté-là, justement. Et d'ailleurs, eh bien, n'hésite pas à me dire s'il y a déjà quelques-unes de ces 10 idées que tu mets déjà en place dans ta stratégie. Et aussi, eh bien, s'il y en a d'autres que tu envisages d'utiliser, enfin, que tu envisages de tester, n'hésite pas à venir me dire ça en commentaire. Je serai ravie d'échanger avec toi à ce sujet. Petite info, à partir donc pas de la semaine prochaine mais de la semaine d'après, on se retrouve comme l'été dernier pour une série de vidéos en mode été Canva. Donc ce sera des vidéos courtes avec des tutos rapides où je ne serai pas du tout en face caméra. Donc comme l'année dernière, ce sera juste des petits tutos rapides face à l'écran. Donc j'espère que le contenu te sera utile autant que celle de l'année dernière. Je sais que vous aviez beaucoup apprécié celle de l'année dernière. Donc je me suis dit que j'allais relancer ça pour cette année. En tout cas, comme d'habitude, si la vidéo du jour t'a plu, eh bien n'hésite pas à lui lâcher un beau petit like. Pense à t'abonner, ça c'est la base. Et n'oublie pas d'activer les petites notifications pour ne pas louper mes prochaines vidéos. On se retrouve très vite. Comme je te le disais avant de te quitter, tu peux retrouver le lien donc pour télécharger ma feuille de route batching étape par étape dans le lien dans le descriptif de cette vidéo. On se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et en attendant, n'oublie pas de kiffer ton business. Ciao, ciao!